Mardi 25 juillet 2017, bienvenue à tous. Matin libre pour démarrer la revue des titres. Crise au PSD, jusqu'où iront ses complices d'hier? Interrogation. De matin libre, les détails à lire en page 2. Crise au PSD, jusqu'où iront ses complices d'hier? Le quotidien parle bien sûr de Bruno Amoussou et de Emmanuel Golou. Avec matin libre, on peut aussi lire gouvernance sur fond de propagande. Le PAG vendu désormais à l'extérieur. Et puis, polémique sur la démographie en Afrique. Humbedi relève les avantages d'une population active. C'est à lire également dans la ligne du quotidien. Matin libre, le Béninois libéré. Le Béninois libéré, aménagement du réseau routier des départements de l'Ouémé et du Plateau. Talon lance la phase pratique du PAG avec Ofmas ce jour. C'est très salutaire que de grands travaux soient confiés à des Béninois compétents, commente le quotidien. Le Béninois libéré toujours. Décision DCC 17-142 sur le statut de la fonction publique. Humbedi sauve les fonctionnaires de l'insouciance de la rupture. C'est à lire aussi avec le Béninois libéré. On va retrouver maintenant la une de Actu Express. Actu Express de ce mardi, appréciation des personnalités politiques. Sébastien Ajavon en pôle position, l'humanisme et le sérieux de l'homme le distingue de tous ses vis-à-vis, ajoute le quotidien. Avec Actu Express, d'autres titres également à retrouver. Baisse drastique du budget prévisionnel de 2018. Koutié Romain Wadaï à sa place. Le diplômé d'Ava face à la triste réalité économique du Bénin, commente le quotidien, et c'est intéressant à d'autres actualités, notamment dans la commune de Zé, le Béninois, le quotidien Actu Express écrit polémique inutile de la fête des fils et filles de Zé, la vraie version des faits. La vraie version des faits atteint l'intoxication sur la partition du ministre Banabé Dassigli. Avec Actu Express, on peut également retrouver d'autres articles. Réception ce jour du pont réfectionné de Porto Novo. Fin du calvaire des usagers, à lire dans les lignes ou dans les colonnes du quotidien Actu Express. L'Indépendant revient sur quelques actualités ou quelques faits événements du week-end, notamment des manifestations de soutien au PAG dans la 8e et 18e circonscription électorale. Le quotidien titre intense activité politique dans la 18e circonscription en faveur de Talon. L'honorable Rosine Daïho obtient l'adhésion des populations de Huogbe au PAG. Et puis dans le même sens, meeting politique du président du parti du Barca à Parakou. Les trois grandes leçons d'une démonstration de force de Badamassi, Ali avec l'Indépendant, qui écrit également ce matin coopération sino-béninoise, plus de 50 milliards de francs CFA accordés pour l'eau potable dans les collines. Libération parle également de ce don de la Chine au Bénin pour alimenter les populations des collines en eau potable. Libération mentionne à ça une fourniture d'eau potable dans le département des collines. Le Bénin décroche 50 milliards auprès de la Chine. La diplomatie béninoise en perpétuel mouvement, ajoute le quotidien Libération, qui écrit également décision DCC 17-142 de la Cour constitutionnelle. La loi portant statut de la fonction publique en vigueur. La loi portant statut de la fonction publique entre en vigueur. C'est à lire en page 3 du quotidien Libération. On poursuit la revue des titres, l'actualité nationale ce mardi avec le quotidien Le Meilleur. La une du quotidien Le Meilleur. Mobilisation des populations de la 18e circonscription électorale autour du PAG. L'honorable Rosine Daïho, le trait d'union
tension entre Hueyogbe et Patrice Talon. Puis résultat de l'élection primaire au sein du G12, ça c'est à Ouida, en vue de désigner un candidat unique pour succéder à Séverin Adjovi. Venance Yigla salue la victoire de Célestine Dianon et sauve la cité historique de Ouida. Le journal ajoute le patriotisme du conseil Venance Yigla est à saluer avec le meilleur info sport, notamment les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, le comportement de quelques Béninois. Le quotidien mentionne 47e journée des Jeux de la francophonie et de 4 pour le Bénin. Noali Yarigo et Faisal Atiba à l'honneur. On va retrouver First Info qui titre ce matin, visite de Bernard Vio, chef mission du projet asphaltage à Lokossa. Les travaux démarrent dans 8 mois. Pierre Wadi, le maire de Lokossa, exprime sa gratitude au président Talon et salue sa vision du développement. Le même journal titre aussi budget 2017 remanié de 2010 milliards à 1400 milliards, camouflé monumental pour Patrice Talon. Les faits donnent raison à commis Koutier de sérieux doutes sur les capacités de Wadayi. C'est Ali en page 3 du quotidien First Info revient sur cette décision de la Cour constitutionnelle qui écrit décision DCC 17-142 du 13 juillet 2017. La Cour constitutionnelle s'impose à l'exécutif la loi 2015-18 portant statut général de la fonction publique est exécutoire. On poursuit à l'actualité avec Décryptage Info qui a décrypté plusieurs actualités ce matin. Conservation des acquis au Parti social-démocrate. Emmanuel Golou démolit l'héritage de Bruno Amoussou. Le patriarche trahi. Les militants déboussolés réclament justice. Les détails à retrouver avec Décryptage Info qui titre également par rapport à d'autres actualités. Soutient tous azimuts au régime de la rupture. La rouille hypocrite vers Patrice Talon prend de l'ampleur. Le retournement de veste, le sport favori de marchands politiques béninois. La suite de l'article est à lire en page 3 du quotidien qui s'intéresse aussi à la pelouse du stade de l'Amitié. Le quotidien mentionne à ça une infrastructure sportive au Bénin. La pelouse du stade de l'Amitié est une honte nationale. Le ministre Omeki doit nous sortir un de ses gris-gris pour doter ce stade d'une pelouse moderne. Eh bien, ajoute le quotidien Nord-Sud maintenant. Nord-Sud quotidien, après la boutade de Macron sur les naissances en Afrique, Adrien Humbedi réagit. Sa réaction à retrouver avec Nord-Sud quotidien, page 4. Et puis accès à l'eau potable dans les collines. Le gouvernement obtient un prêt de plus de 50 milliards. Eh bien, l'économiste avec lequel nous allons boucler cette revue aussi parle de ce don de la Chine au Bénin, fourniture d'eau potable au Bénin. La Chine a pu plus de 50 milliards de francs CFA. D'autres titres à retrouver pêle-mêle à la une de l'économiste. Amélioration des services des GSM, l'ACCEP, outils, les associations de défense des consommateurs. Et puis campagne cotonnière 2017-2018, des résultats probants attendus à Natitengu.